Alors, salam alaikum. Donc, avant d'entamer l'exercice numéro 2, j'aimerais bien expliquer, bien ajouter un autre exercice rapide. Par exemple, si on prend deux adresses, par exemple, je prends une machine. Bon, je vais ouvrir Packet Tracer, je préfère. Donc, si on a deux machines, donc par exemple, on dit une machine ici, voilà, donc une machine avec une autre machine. Donc, la première machine, par exemple, elle a l'adresse 192.168.1.2, par exemple, d'accord? Bien, point 1.1, d'accord? Et la deuxième, 192.168.1.2. D'accord? Et on a bien sûr des câbles ici, avec le switch, bien avec access point. Bon, je vais mettre des switches. D'accord? Je préfère un switch. D'accord? C'est la même chose. Hein? D'accord? Un switch avec un câble, un autre portable, un autre PC par exemple. Bon, c'est un smartphone, mais c'est un PC. Mais on va dire. Bon, sinon on utilise Packet Tracer, je préfère. Bon, avant d'utiliser Packet Tracer, donc voilà, donc on a un réseau avec deux machines, d'accord? Donc voilà, par exemple. D'accord? Voilà. Donc avec la première machine avec l'adresse 192.168.1.1 et la deuxième machine avec 192.168.1.2. Donc avec un câble RJ45, pardon, un câble PerTours-AD avec RJ45, avec un switch, tout va bien. D'accord? Donc est-ce que le réseau fonctionne ici? Est-ce qu'on peut envoyer des données entre les deux PC? Oui, tout simplement. D'accord? Donc il suffit de configurer les adresses correctement et on peut envoyer et recevoir des données entre les deux machines sans aucun problème. Bien sûr, si on ne met pas les adresses IP, ça ne marche pas. D'accord? C'est tout à fait normal. D'accord? Donc il faut configurer les cartes réseau des deux machines, des deux PC, par exemple, ce sont des PC PC1 et PC2, pour pouvoir envoyer et recevoir des données entre les deux machines. D'accord? Maintenant, donc, par exemple, celle-là, c'est quelle classe? C'est la classe C. Et celle-là, c'est la classe C. Donc, c'est la machine numéro 1 dans le réseau numéro 192.168.1. D'accord? Ici, c'est la machine numéro 2 dans le réseau numéro 192.168.1. D'accord? Si je branche un troisième PC dans le même réseau, d'accord? C'est le PC numéro 3 avec un câble RJ45 normal, d'accord? Pardon, d'accord? Mais je le configure avec une adresse, avec l'adresse suivante, par exemple 192.168.2.2, par exemple. Est-ce qu'il peut communiquer avec les autres PC? Est-ce que PC3, il peut communiquer avec les autres PC? Donc celui-là, c'est 192.168.2.2, d'accord? Et l'autre, c'est 1.2, d'accord? Et l'autre, c'est 1.1, d'accord? Est-ce qu'on peut envoyer et recevoir des données entre les deux machines, entre celle-là et celle-là et celle-là et celle-là? Non. Pourquoi? Parce que la partie réseau est différente. D'accord? Donc, celui-là, c'est le PC numéro 2 dans le réseau numéro 192.168.2. Et l'autre, c'est la machine numéro 2 dans le réseau numéro 192.168.1. Donc, c'est un réseau différent. D'accord? Donc, voilà. Celui-là avec celui-là, c'est le même réseau. Mais celui-là, bon, avec l'autre, c'est pas le même réseau. Le numéro de réseau est différent. Donc, même si on utilise le même switch, même si on utilise le même câble, d'ailleurs, on utilise le même réseau, on ne peut pas envoyer et recevoir des données entre deux réseaux différents. Donc, comme celui-là,
c'est vrai, il utilise la même infrastructure du réseau. Il utilise le même switch, il utilise les mêmes câbles. D'accord? Mais il ne peut pas envoyer ni recevoir des données les autres PC. Parce que la configuration تاع un réseau différent. Là-bas, un PC حدا un PC. C'est branché un câble croisé par exemple, ou dire aux deux adresses différentes, la partie réseau différente. D'accord? La partie réseau différente. Là, on ne peut pas envoyer et recevoir des données entre les deux PC. D'accord? C'est très très important. Donc là, on ne peut pas envoyer et recevoir des données. On peut l'essayer, non? Donc par exemple, packet tracer, bon, on a déjà vu le packet tracer. Donc on peut ramener un switch, n'importe quel switch, d'accord? On peut ramener des PC, par exemple, un PC, deuxième PC, troisième PC, d'accord? On peut mettre des câbles. Bon, concernant les câbles, bon, on peut les voir plus tard, mais concernant les câbles, on utilise des câbles per torsadé, d'accord? Donc, câble straight through. Donc, est-ce qu'on utilise, parce qu'on a deux types, on a deux types, câble croisé, cross, over, et câble straight, câble droit, straight through. Donc, ici, on utilise un câble droit, d'accord? C'est entre Fast Ethernet, c'est RJ45, et celle-là, d'accord? Deuxième, la même chose, d'accord? Troisième, on va brancher le troisième port, etc. D'accord? Donc on utilise la même infrastructure. D'accord? Voilà, on a plusieurs ports sans aucun problème, c'est bon. Donc maintenant, si on essaie d'envoyer des données, un paquet entre PC0 et PC1, est-ce qu'on peut envoyer? Non. PC1 has no functional ports. Parce que les ports, les cartes réseau sont non fonctionnelles. Malgré l'existence d'un câble avec RJ45, avec un vert, etc., sans aucun problème. Mais toujours, ça pose des problèmes. D'accord? Donc, si on envoie entre deux machines, toujours, ça ne marche pas. Donc, il faut configurer les adresses IP pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, je vais mettre ici une adresse IP. Donc, on va entrer dans la partie, dans la carte réseau ici ou ici. IP configuration, ou bien dans Fast Ethernet. Donc, voilà l'adresse MAC. D'accord? Et l'adresse IP address, avec le masque. Vous voyez ici, l'IP adresse avec le masque. Donc, par exemple, je vais mettre ici 192.168.1.1, par exemple. D'accord? Comme on l'a fait ici. 192.168.1.1. D'accord? Le masque par défaut, voilà, c'est 255.255.255.0 parce que c'est la classe C. D'accord? Très bien. On revient ici. C'est la première machine. Bon, je vais modifier je vais mettre juste l'adresse ici, 192.168.168.1. C'est juste pour ne pas oublier. D'accord? Le deuxième PC, on va mettre une autre adresse. Donc, soit ici comme Fast Ethernet ou bien ici, c'est la même chose. Donc, 192.168.1.2. Le subnet mask, le masque, d'accord, c'est le même. C'est bon. Donc, ici, la même chose, pareil. D'accord. D'accord, on va mettre 1.2. C'est juste un commentaire pour ne pas oublier. Donc maintenant, est-ce qu'on peut envoyer entre les deux? On va voir. Oui, ça marche. D'accord? Vous pouvez le voir en temps réel. D'accord? Donc ça fonctionne. Voilà. D'accord? Donc, le retour. Ça marche. D'accord? C'est bon. D'accord? Donc voilà. Donc on peut envoyer entre ces deux machines. Maintenant, on va configurer la troisième machine avec une adresse un peu différente, comme celle-là, 192.168.2.2. D'accord? Donc cet ordinateur, il utilise la même infrastructure, il utilise le même switch, le même câble. Donc je vais mettre ici 192.168.2.2 ou bien 1 ou bien 3, je ne sais pas, 2.3 par exemple. Le masque, c'est le même masque, d'accord? C'est bon. Donc en principe,
puisqu'on utilise le même réseau, on peut envoyer des données. D'accord? On va voir. Donc, je vais envoyer des données entre celui-là et celui-là. On va voir failed. D'accord? Vous pouvez même voir. Voilà. D'accord? Ça marche pas. D'accord? Même entre celui-là et celui-là, c'est pareil. D'accord? Mais entre celui-là et celui-là, ça marche. D'accord? Mais les autres, non. Parce qu'ils ont des adresses différentes. D'accord? La partie réseau est différente. D'accord? La partie réseau est différente que le dernier successful. Ça marche? C'est bon? Donc c'est une information très importante. Donc pour, ici on a mis 192.2.3. Donc c'est presque la même chose, mais ils ne sont pas dans le même réseau. C'est clair? Ça va? Donc pour pouvoir connecter deux réseaux, ou là pour pouvoir connecter deux machines dans le même réseau, il faut avoir la même partie réseau. D'accord? La même partie réseau. D'accord? La partie machine n'est pas importante. N'importe quelle machine, l'essentiel qu'il soit différent. Donc la partie machine différente. 1, 2, 3, 4, etc. Mais la partie réseau, elle doit être la même. D'accord? Voilà, donc ça concerne la communication entre deux parties réseau différentes. Bon, maintenant pour connecter celui-là avec les autres, soit on modifie l'adresse IP avec une adresse avec la même partie réseau des autres PC, ou bien il faut ajouter un routeur. D'accord? Parce que celui-là est dans un autre réseau. D'accord? La partie réseau est différente, donc il est dans un autre réseau. D'accord? Bon, bien sûr, si c'est une erreur, il faut la corriger, d'accord? Tout simplement. Il faut corriger l'adresse ici. Voilà, c'est tout. D'accord? On peut mettre 1 et ça marche. D'accord? Mais si c'est une machine dans un autre réseau, d'accord? Il faut ajouter un routeur pour pouvoir connecter ces deux machines, ou là, ces trois machines. D'accord? On va le voir plus tard dans les routeurs, parce que le routeur, il relie des réseaux différents. D'accord? Des parties réseaux différentes. D'accord? Voilà, c'est juste une remarque concernant la connexion entre deux ou plusieurs machines. D'accord? À tout à l'heure.